Chronos 279M, une capucine sur base Transit, Ford Transit 2 litres EcoBlue, donc 155 chevaux. Alors, une capucine de 7 mètres de long, 2,35 de large et 3,20 mètres de haut. Poids en ordre de marche de 2 tonnes 9 et 585 kg de charge utile, officiellement affiché. Tarif de base 62 370 €. Tarif présenté ici 67 889 €. TVA de 19% en Allemagne incluse. Alors quand on entre dans cette jolie capucine sur base Ford, Chronos 279M, belle poignée de préhension, on monte. Alors on découvre un beau salon double. On découvre un beau poste de pilotage et puis une énorme capucine. Est-ce qu'on peut soulever ici? Il y a des vérins qui tiennent, oui. Donc on peut accéder assez facilement au poste de conduite. Ça va, c'est pas trop compliqué. Donc on n'a pas le droit de s'asseoir sans être accompagné. Ok. Je vais respecter les règles de Roller Team. Donc Roller Team, donc le poste de conduite, donc la capucine au-dessus avec une ouverture. Bon, elle est assez simple, hein. C'est traité très simplement, hein. Il n'y a pas de lanterneau là, il y a juste une ouverture là, un rideau. Donc ça c'est simplement traité. Il y a donc un salon de belle taille, hein. Alors l'avantage de ce salon, ici c'est pas le cas. J'avais vu un autre modèle similaire où il y avait des extensions pour s'asseoir. Mais sur ce genre de salon, on peut avoir des fois des options qui permettent. Et sur ce genre de table, on pouvait donc manger à 6, ou boire un verre à 6, ou papoter à 6. Alors ici, donc l'implantation c'est capucine avec 2 lits superposés arrière. Et puis un grand salon. Tout ça sur 7 mètres. Donc c'est volumineux, hein. Donc une belle fenêtre ici pour admirer le paysage depuis le salon. Là, il y a une belle ouverture là. Alors en principe, ce genre de table, oui, ça va être le cas aussi. On peut la baisser et transformer ici très rapidement ce système en lit double. Pas très long, c'est plutôt un lit double d'appoint, mais de toute façon on est déjà à 4 couchages d'origine, hein. 6 personnes dans un camping-car, c'est un espace réduit quand même. Alors au-dessus du salon, on a toujours les rangements Roller Team, ici partitionnés, belle qualité, hein, ça claque, c'est dur, ça claque. Alors ici, est-ce qu'on peut... je sais même pas si on peut l'enlever là. Je sais pas si... Voilà, on peut descratcher juste cette partie-là pour faire le lit. Ça bouge pas a priori. Et là c'est pareil, c'est ici que ça... Il y a des scratchs pour mettre ça au milieu pour faire le lit. Alors la cuisine, un joli combiné 3 feux domotique. Un joli combiné, si on veut. Un lavabo orienté dans le sens de la hauteur. Et il est assez petit quand même, mais ça permet d'avoir ici un espace de travail. Alors ici, crédence blanc, hein, c'est blanc. Il y a les rangements en dessous de la cuisine. La cuisine est de belle taille, donc il y a beaucoup de rangements. Donc ici, c'est les fusibles. Là, il y a les arrivées de gaz. Ici, il faut peut-être l'ouvrir intégralement. Il doit y avoir les couverts, range couverts.
Et ici, il y a un autre petit tiroir. Donc, beaucoup de rangement dans cette cuisine. Réfrigérateur. Donc, très haut le réfrigérateur. Hein. Il fait bien 1,50 m de haut. Avec le freezer, le réfrigérateur et un bac pour le frais. Et en dessous, il n'y a rien. Et au-dessus, il y a un petit espace où on peut peut-être poser des choses quand on est à l'arrière. Donc belle cuisine, derrière la cuisine, accès à une salle de bain. Salle de bain, donc toilette, lavabo, petit coin rangement, ouvrant. Au-dessus de la fenêtre, il y a un rangement. En dessous du lavabo, il y a un rangement aussi. Alors toilette et lavabo, très facile, hein, très facile d'accès. Si je ferme la porte, aucun problème. Hein. Aucun problème. Donc ici il y a une vitre pour se regarder juste au-dessus du lavabo. Et en face, dans le prolongement de la porte, il y a la douche. Alors la douche, un gros passage de roue. Système à une porte comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que ça se met. Plus ou moins. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Il y a deux bondes. Si on se met dans ce sens-ci, pour les épaules on est bon là. Par contre on est un peu décalé. Si on se met comme ça, on est moins bon pour les épaules, mais on est mieux pour devant derrière. Quoi. Passage de roue énorme quoi. Et puis c'est un peu du toc là. Si on appuie trop fort, on défonce le truc. Il faudrait qu'ils renforcent ici là le truc. Là. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc plus haut pour que ça se fasse siège? Parce qu'à la limite, on peut très bien prendre sa douche assis quoi. À la limite, pour partie. Donc tant qu'à faire, autant mettre. S'il y a un passage de roue qui gêne comme ça, autant le faire plus haut. Alors pour terminer la visite de ce beau véhicule, les couchages arrière. Donc ça va aller assez vite parce qu'ils sont simples. Un beau lit supérieur, petit rangement, ouverture, ici rien. Un petit lanterneau. J'avais même pas remarqué, en fait c'est un 2 places là. Ah oui, je suis bête. C'est pas 4 couchages qu'il a, hein, ce véhicule. C'est plus. Donc ici, 2 liseuses. Aux épaules, on est peut-être à 125-130. Au pied, c'est biseauté. Le biseau, il est là. On est plus petit, hein. On est à 110 ou je sais pas combien. Et en dessous, est-ce que c'est du 1 place ou du 2 places? Je sais pas. Si c'est du 2 places, c'est du 2 places ric-rac très serré. Si c'est du 1 place, c'est du 1 place ultra confortable. Donc il y a les 2 portillons de pavillon et qu'est-ce que j'allais dire, il y a des rangements ici, donc ça sert de soute, ça sert de chambre supplémentaire, donc c'est pas mal en fait, hein. Hop. Donc on peut mettre du monde dans ce véhicule et puis on peut admirer le paysage en dormant. On ouvre les 2 pavillons et on est bien. Allez, petite photo de la cuisine, petite photo du lit supérieur. Petite photo du salon et après j'y vais. Je laisse la place. Allez hop.